Bonsoir, je m'appelle Lausle et je suis mangeuse compulsive et polémique. Je pèse et mesure 3 repas par jour sur le glycide. Je les engage à ma marraine. Je ne mange rien entre les repas, quoi qu'il arrive. Et l'abstinence est la chose la plus importante de ma vie. Et puis ma date d'abstinence est le 18 octobre 2010. Donc ça va faire la semaine prochaine 13 ans que je suis abstinente, ce qui est absolument un miracle dans mes yeux parce que je ne pensais jamais arriver à ce stade-là, que je mangerais pas d'une manière polémique. J'avais complètement, on peut dire que je m'étais résignée en quelque sorte, je m'étais rendue devant le fait que je serais toujours grosse, que la nourriture était la chose la plus importante de ma vie. Je vivais pour manger, ça c'était en quelque sorte dans ma tête, ma vie. J'aimais beaucoup et j'aime toujours faire la cuisine, j'aimais faire les fêtes, et bon, je faisais très très souvent des fêtes, inviter les gens, je faisais à manger, pas spécialement sucré, mais beaucoup. Je mangeais énormément, je faisais attention quand j'invitais de faire des quantités beaucoup trop importantes pour que j'ai plein de restes que je mangeais pendant des jours et du jour. Et ça, c'était c'était ma plus grande hantise quand je suis devenue abstinente. C'était que j'aurais plus aucune joie dans ma vie. Que ça serait que la feuille grise, là, c'était justement, ça s'était rentré dans une existence grise, que j'aurais jamais de la joie dans la vie, que c'était fini. Mais bon, ce qui m'a envoyé vers Gréchid, ce qui m'a envoyé vers l'abstinence, c'était ma santé physique. J'étais complètement au bout de mes forces, j'avais 40 kilos de plus que j'ai maintenant, et je suis très petite, vous ne le voyez peut-être pas, mais bon, je suis pas grande. Et donc 40 kilos pour moi, c'était énorme. Et je commençais à avoir une début de diabète, je commençais à avoir une tension très importante, beaucoup de choses là qui physiquement qui me rendaient mon travail entre autres impossible. Et c'était une obligation, en quelque sorte une nécessité si je voulais continuer à vivre. Et je m'étais absolument pas rendu compte qu'il y avait un lien entre ma santé mentale, le psychique et le physique. Enfin, pour moi, c'était deux choses séparées. J'avais été soignée pour une dépression pendant plus de 20 ans. Pour moi, c'était autre chose. Ça n'avait rien à voir avec mon état physique. Bon, j'aimais beaucoup manger, je ne me rendais pas compte à quel point c'était une prison, la nourriture. Je ne me rendais pas compte qu'une fois libérée de cette prison, que ça avait été une prison. Je me souviens tellement bien des soirs et des nuits, parce que c'était surtout le soir et longtemps dans la nuit, on peut dire que j'avais comment dirais-je, ces pensées de nourriture. Bon, j'aimais bien préparer à manger pour ma famille, je mangeais beaucoup, et puis bon, comme j'avais mangé la veille beaucoup trop, je faisais attention, c'était toujours une bataille à penser à comment doser, comment gérer la nourriture. Ce soir, j'allais pas manger trop, puis bon, j'ai pas peut-être mangé correctement, on peut dire, au repas,
Et puis à 10h, à 11h du soir, comme j'avais pas mangé beaucoup, j'avais un petit creux, et puis bon, je ne pouvais pas aller au lit sans aller regarder un peu dans le frigo, voir ce qu'il y avait, parce que je dormirais certainement pas si j'avais un petit creux. Donc j'ai fait j'ai rempli un petit peu le ventre, et puis bon, je suis allée au lit, et puis peut-être j'avais pas pris assez, alors il a, bon, une demi-heure, une heure plus tard, si je ne dormais pas tout de suite, je suis repartie dans la cuisine, j'ai refait un plat dans la cuisine, et puis bon, après j'avais du mal à dormir, la mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment voulu ce soir, j'ai pas trop mangé au repas. Bon, pourquoi j'ai encore été défaillante là? Pourquoi je pouvais pas maintenir ce que je m'étais promis à moi-même? Puis bon, le remords, la mauvaise conscience, et puis je me dénigrais, je valais rien parce que je pouvais rien promettre à moi-même. Et puis le lendemain soir, c'était, bon, de toute façon, j'avais mal mangé hier soir, je vais bien manger là ce soir, j'avais trop mangé. C'était constamment comme ça, la négociation avec moi-même. Si je mange bien, c'est-à-dire correctement ce soir, peut-être le week-end, je peux faire la fête. Bon, c'était tout à fait ça. Donc ma pensée, elle était constamment dans la nourriture. Je ne me rendais pas compte, c'était un peu, bon, j'étais un peu forcée, on peut dire, par des raisons physiques, de faire l'abstinence. Et je me souviens que c'était probablement 2 ou 3 mois après que j'avais commencé à faire l'abstinence, que c'était une révélation. C'est comme s'il y avait un rideau. Je me souviens encore de ce moment, je rentrais du travail, je traversais le parking à côté de mon boulot, et j'avais l'impression de voler. J'étais tout d'un coup légère dans ma tête, comme libérée de quelque chose, et je m'étais rendu compte que ça faisait quelques semaines que j'avais envie de me lever le matin, le week-end. J'avais pas seulement envie de dormir tout le temps, parce que j'étais déprimée, que j'avais envie de vivre. Je me réveillais le dimanche, j'avais envie de faire quelque chose de ma journée, et que, bon, je pensais pas constamment à la nourriture, parce que j'avais des repas à des horaires prévus, précis, où je mangeais ce qu'il me fallait absolument, que j'avais pas faim, et ça c'était quelque chose de très important, parce que j'ai très peur de la faim. Pour moi, la faim, c'était la chose qui était... je vivais, ou je mangeais plutôt pour éviter une faim éventuelle dans le futur. Alors, parce que, bon, c'était toujours ça. Et c'était là, je me souviens que j'ai eu une révélation, me sentais tout d'un coup libérée. C'était un de ces moments, je crois que c'était une 12e étape, je ne connaissais pas les étapes à ce moment-là, j'avais juste commencé à faire la première étape, mais bon, un éveil spirituel, pour moi, c'était ça, dans ma tête, quand je me suis rendu compte que ce programme m'avait libéré d'une prison dans laquelle je ne savais pas qui était autour de moi. Donc, c'était absolument un très grand éveil. Puis, bon, pendant quelques mois, j'étais sur le nuage rose, là, donc, puis, bon, j'ai voulu crier sur
partout, que venez, voyez le Great Sheet, c'est un miracle, mais bon, bien sûr, j'ai essayé de faire... Il te reste 5 minutes, Aslog, 5 minutes. D'accord. Et donc, et puis, j'étais très active dans le mouvement ici, dans la fraternité ici en Islande pendant quelques années. Là, maintenant, ça fait 2-3 ans que je suis un peu moins engagée dans la fraternité qu'avant. Mais je me rends compte que c'est très important quand même de ne pas s'éloigner de la communauté islandaise. Pour moi aussi, c'est un énorme soutien aussi d'avoir une communauté française, une petite communauté française. Il faut avouer que j'ai jamais vraiment été à l'aise avec la communauté anglophone, mais bon, j'ai la chance d'avoir quand même une communauté ici où il y a des réunions sur place presque tous les jours de la semaine. Ça c'est vraiment très important pour moi. Et de temps en temps, il y a des retraites ici, donc où on peut être inspiré par les autres mangeurs compulsifs qui font la même chose que moi, et ça m'est très important. Je dois avouer qu'il y a des moments un peu comme cet été où je travaillais énormément, que ça devient un peu sur autopilot, je ne sais pas comment on dit, je sais vraiment, je fais ça d'une manière un peu, oui, automatique, je pèse et mesure, et puis bon, je fais les choses les minimum, mais ça me manque quand je ne vais pas suffisamment dans les réunions. Ça m'a manqué quand j'avais pas de réunion aussi avec vous, mais il faut avouer que j'ai un travail qui m'éloigne de chez moi et où j'ai des horaires très irréguliers, donc c'est très difficile de promettre, surtout pendant l'été quand je travaille beaucoup, d'être là toutes les semaines. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle je m'éloigne un petit peu d'avoir des engagements très réguliers. Mais bon, je crois que je ne peux jamais remercier suffisamment le programme. Il faut aussi mentionner les étapes, parce que les étapes m'ont donné une autre vision sur ma vie. J'ai arrêté d'être victime de tout ce qui m'arrivait. J'étais toujours la victime de tout le monde, personne ne me comprenait, j'étais toujours la victime de tout ce qui m'arrivait. Là, j'ai compris que je peux être acteur dans ma vie. Il faut, si quelque chose m'arrive, je dois toujours, et j'ai appris quelle est ma part dans ce qui s'est arrivé et comment je peux remédier à ça. Et ça m'a énormément aidé, ça m'a aidé beaucoup plus que tous les psychiatres, médecins et psychologues et tout le monde que j'avais vu jusqu'à là. Donc ma vie a été transformée il y a 13 ans et c'est grâce à la fraternité. Merci beaucoup.